Entre la Terre et le cœur de notre galaxie se trouve une vieille étoile à la faible lueur. Similaire à tant d'autres, elle possède toutefois une particularité. Les astronomes ont détecté un étrange objet orbitant autour d'elle. Poussière cosmique ou technologie extraterrestre. Les propositions les plus sensées comme les plus improbables ont été mises en avant pour tenter de découvrir la nature de cet objet mystérieux. Le 21 octobre 2015, ma chaîne YouTube commençait à se faire connaître grâce à la vidéo intitulée « Kepler détecte des infrastructures extraterrestres ». Les sous-titres avaient d'ailleurs été mis à jour le 16/9/2017 car, effectivement, mes programmes n'étaient pas optimales. Pour la revisionner, elle apparaît dans l'onglet en haut à droite de cette vidéo. Et je vous envoie un résumé de cet étrange phénomène et je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour vous faire part de récents événements concernant cet intrigant phénomène qui semble... Non, je vous en dis pas plus pour le moment. Quand l'observation d'une étoile lointaine produit des données inexplicables, les scientifiques s'interrogent sur l'éventualité de l'influence d'une civilisation extraterrestre sur les rayonnements de l'astre. Elle s'appelle KIC et a fait déjà fantasmer les passionnés d'astronomie. Sous ce nom barbare se cache une étoile dont l'observation laisse la communauté scientifique sans réponse. Nous n'avions jamais rien vu de tel, raconte une astronome de l'université américaine de Yale au New Scientist. C'était très étrange au début. Nous suspections une erreur dans la collecte de données ou un défaut de notre télescope. Mais nous avons vérifié, tout s'est déroulé normalement. Une mégastructure artificielle en orbite ? La raison de cet étonnement, KIC baptisé 8,462,852, située à 1480 années-lumière de la Terre, ne brille pas comme elle le devrait. À intervalles irréguliers, son scintillement se réduit de manière brutale, comme si quelque chose passait devant l'étoile et bloquait ses rayons. Quelque chose comme une mégastructure d'origine artificielle qui tournerait autour de KIC, autrement dit appelée l'étoile de Tabi. L'astre a été découvert grâce au programme Planet Hunters, lancé par l'université de Yale en 2010, qui exploite les données du télescope spatial Kepler, développé par la NASA, pour détecter les exoplanètes en observant les étoiles de l'univers. Habituellement, la baisse périodique du rayonnement d'une étoile permet de conclure à l'existence d'une planète en orbite autour de celle-ci. Mais dans le cas de KIC, ces modifications de scintillement sont totalement irrégulières. Quelque chose bloque la lumière de KIC. Quelque chose d'unique puisque parmi 150 000 étoiles observées, elle est la seule à avoir ce comportement. L'étoile dont rêvent les chasseurs d'aliens. Cette découverte nous a laissé totalement perplexes. Pour chaque hypothèse soulevée, il y avait toujours un contre-argument, poursuit Tebeta Boyayan. L'astronome a donc publié un article sur les possibles explications de cet étrange comportement et a contacté Jason White, un chercheur de l'université de Penn State, spécialiste de la recherche de civilisations extraterrestres, pour avoir son avis. La réaction de White a été immédiate. Cette étoile ressemble en tout point au type d'astre qu'il recherche depuis des années. Face à des données inexplicables, l'influence d'éventuels aliens doit toujours être la dernière hypothèse envisagée. Mais dans ce cas précis, ce que l'on observe ressemble à ce qu'on pourrait attendre d'une civilisation extraterrestre. Une hypothèse loin d'être vérifiée. Boyawan et White restent toutefois prudents et l'existence d'une vie extraterrestre autour de KIC est bien loin d'être vérifiée. Nous nous devons de rester parfaitement sceptiques, précise Jason White. Mais c'est une hypothèse. Quelle pourrait être la fonction d'une telle mégastructure si elle est construite par des extraterrestres ? Peut-être un immense système de panneaux solaires destiné à fournir la dite civilisation en énergie, imagine White. Ce qui signifierait qu'il y a 1480 ans, quand Clovis régnait sur le royaume des Francs, des aliens construisaient de gigantesques satellites capables de collecter l'énergie lumineuse de leur soleil. Où en serait-il aujourd'hui ? KIC, le mystère enfin résolu. KIC fascine les astronomes depuis plusieurs années.
Maintenant, en raison de ces étranges et mystérieux obscurcissements, après une étude de longue haleine et de nombreuses simulations, des chercheurs pensent avoir trouvé une explication au phénomène. Elle n'a aucun lien direct ou indirect avec l'éventuelle présence d'extraterrestres. Cette étoile se trouve dans la constellation du Cygne, à environ 1000 années-lumière de notre propre système. En 2015, en l'observant, comme je viens de vous l'expliquer, des chercheurs ont révélé d'importantes et inexplicables fluctuations de sa luminosité. L'étoile de tous les fantasmes, KIC. Pour commencer, ils ont cru que le phénomène avait été provoqué par le passage d'une planète dans son orbite. Toutefois, en examinant les relevés effectués par nos instruments durant ces dernières années, ils ont découvert que ces obscurcissements n'étaient pas périodiques. Pire, ils étaient bien trop importants pour être provoqués par une simple planète. Très vite, certains astronomes ont commencé à évoquer la possible présence d'une sphère de Dyson dans son orbite. Évoquée pour la toute première fois par Freeman Dyson au début des années 60, cette fameuse sphère fait en réalité référence à une structure artificielle capable de pomper l'énergie d'une étoile. Pour lui, il s'agissait en effet du seul moyen pour qu'une civilisation technologiquement avancée puisse trouver suffisamment d'énergie pour alimenter son industrie et faire face à sa croissance démographique. KIC s'est alors retrouvé au cœur d'un véritable débat scientifique. D'autres théories ont été formulées par la suite. La NASA a ainsi croisé les données de Kepler avec celles de Spitzer afin d'étudier la zone et l'agence a alors détecté la présence de comètes dans la région. Elle a donc supposé, mais uniquement supposé, que ces obscurcissements étaient provoqués par leur passage entre l'étoile et nos instruments. Cette théorie n'a cependant pas fait l'unanimité, une fois encore, et un chercheur de l'université de Louisiane en est ainsi venu à la conclusion que de simples comètes ne pouvaient pas provoquer de telles variations de luminosité. Pas à moins de faire partie d'un essaim composé au minimum de 646 000 comètes, dotées d'un diamètre de 200 km chacune. Une gigantesque planète à l'origine des obscurcissements? Pour ne rien arranger, deux chercheurs ont découvert que KIC avait perdu environ 1% de sa luminosité totale durant les 3 premières années de son observation, avant de connaître une nouvelle baisse de 2% dans les 6 mois suivants. Dans une autre étude, des chercheurs travaillant pour l'université de l'Illinois ont fini par en venir à la conclusion que ces variations pourraient être causées par des transitions de phase et donc par de puissantes éruptions solaires, courant à la surface de l'étoile. Fernando Ballesteros, un chercheur de l'université de Valence, a réussi lui aussi à réunir une équipe afin d'étudier KIC. Peu convaincus par la piste extraterrestre, les scientifiques ont travaillé sur plusieurs modèles astronomiques différents afin de tenter de trouver une explication logique et naturelle à tous ces étranges phénomènes. Ils ont fini par mettre au point une simulation pouvant expliquer ces variations de luminosité. Cette théorie est assez différente des autres. Elle suppose en effet que tous ces transits sont produits par une gigantesque planète entourée de plusieurs anneaux similaires à ceux de Saturne et par des astéroïdes de type troyen. La baisse de KIC serait du coup causée par une éclipse secondaire correspondant au passage de cette fameuse planète derrière son étoile. Le plus intéressant reste cependant à venir car cette hypothèse serait vérifiable. En effectuant des simulations poussées à partir de ce modèle, les astronomes chargés de l'étude ont en effet déterminé qu'un nouveau transit devrait avoir lieu durant les premiers mois de l'année 2021. Il ne reste donc que quelques années à attendre pour savoir si cette théorie est la bonne. Le nouveau télescope spatial TESS est chargé de la mission. Pour plus d'infos sur TESS, consultez cette vidéo, juste là, en haut à droite. Que préférez-vous penser comme conclusion? J'aime à croire que vous n'êtes pas égoïste, j'aime à croire que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Sans doute penseriez-vous à notre récent visiteur interstellaire, Oumuamua. C'est son nom hawaïen, puisqu'on l'a repéré sur l'observatoire de cet archipel américain. Ce mot signifie « le messager ». C'est un astéroïde qui ne provient pas de notre système solaire, mais d'autres régions célestes très lointaines. On s'en est aperçu tout simplement parce que Oumuamua ne tourne pas autour du Soleil comme tout le monde, par chez nous. Cet objet venu d'ailleurs fascine les astronomes, qui, depuis ses découvertes, regardent tous sous ses jupes. D'abord à cause de sa forme. C'est une espèce de long cigare, mais on n'arrive pas encore à connaître exactement ses dimensions.
On sait simplement qu'il est 10 fois plus long que large, mais mesurait-il 400 mètres de long sur 40 mètres de large ou 4 km de long sur 400 mètres de large? Impossible à dire car il file à 90 000 km/h par heure. Il faudrait un sacré radar pour mesurer un tel excès de vitesse. En tout cas, des formes aussi allongées sont rares parmi les astéroïdes que l'on observe. Autre singularité, il ne laisse aucune traînée de vapeur ou de poussière, alors qu'il va croiser tout près du Soleil. Les savants en sont sûrs, il en viendra beaucoup d'autres. Cet astéroïde pourrait-il être le premier d'une vague ayant eu une même origine céleste? Mais trêve de plaisanterie, cet objet est pour beaucoup un vaisseau mère, comme ceux qui ont été détectés dans les anneaux de Saturne depuis une dizaine d'années. Fondamentalement, les dimensions de cette chose étant ce qu'elles sont, objet beaucoup plus long que le diamètre de son cylindre ou de sa hauteur, combiné à l'absence de poussière sur sa trajectoire, ces deux constatations ne sont déjà pas banales. Tellement pas banales qu'il n'y a aucune manière de l'expliquer. Mais assez inhabituel pour que cela corresponde à un rocher spatial lambda. Et malheureusement, nous n'allons pas vraiment obtenir de nouvelles données sur cette roche spatiale, donc je suppose que nous allons spéculer à son sujet. Le problème, c'est qu'aucune émission thermique n'a été détectée. Mais ça ne veut pas dire que c'est la coque morte d'un vaisseau spatial extraterrestre, vieux de plusieurs millions d'années, et je maintiens que si vous aviez des êtres intelligents maîtres de l'informatique, peut-être qu'ils se mettraient en hibernation pendant des millions d'années. Le voyage les emmènerait n'importe où. Oumuamua se dirige vers la constellation de Pégase. Son trajet orbital suggère qu'il est entré dans notre système solaire depuis la direction de la constellation de Lyra. En boucle autour du Soleil, il ne reviendra jamais. Selon les théories, lorsqu'Oumuamua passe à proximité d'une planète, sa trajectoire est modifiée. Lorsqu'il passe à proximité d'une planète, sa vitesse est modifiée et sa vitesse augmente grâce à la gravitation. La cause de la modification de la trajectoire est l'interaction gravitationnelle. Ça, j'espère que vous l'avez bien compris. La planète ou étoile qu'il croise exerce une force sur lui. Cette force modifie la trajectoire et la vitesse de trajectoire. Donc s'il s'agit d'un vaisseau, Oumuamua a donc connaissance de notre système puisqu'il s'en sert pour aller de son point A vers son point B. La NASA nie complètement les faits et affirme que le vaisseau ne subit pas la force gravitationnelle de notre étoile. Un astéroïde qui défie les lois de la physique connues. Une révolution dans le domaine à venir. Si elle l'admettait, cela voudrait dire que sa trajectoire est calculée puisque cette dernière passe sur une période de temps où aucun corps céleste volumineux, comme une planète de notre système solaire, ne barre sa route. Si on considère que cela est une coïncidence, comment expliquer qu'Oumuamua est chanceuse depuis au minimum des centaines de millions d'années pour ne pas s'être écrasée? Le 20 novembre de l'an passé, selon la NASA, l'objet voyageait à une vitesse de 38,3 km par seconde et se trouvait à environ 200 millions de kilomètres de la Terre. Oumuamua est passé dans l'orbite de Mars vers le 1er novembre 2018 et croisa Jupiter en mai 2018, avant de poursuivre sa route au-delà de Saturne en janvier 2019. La NASA affirme qu'il parcourt aujourd'hui 25,5 km par seconde, autrement dit, celui-ci aurait ralenti. Il sortira de notre système solaire pour prendre la direction de la constellation de Pégase. Les observations avec des grands télescopes terrestres continueront jusqu'à ce que l'astéroïde devienne quasiment indétectable, soit après la mi-décembre. Sommes-nous spectateurs d'une civilisation en pleine recolonisation? Bienvenue dans la dernière partie de cette vidéo avec deux informations exclusives. Évidemment, je vous laisserai faire le lien entre tous ces phénomènes. Ce 25 novembre 2018, la NASA a annoncé qu'une étoile visible depuis l'hémisphère sud semble scintiller de manière très étrange, à l'instar de l'étoile Tabi, KIC. Ces creux de luminosité pourraient s'expliquer par la présence d'un nuage de matériaux ou par quelque chose de plus exotique, comme une mégastructure extraterrestre. Ça vous rappelle rien? L'étoile nous rappelle un objet célèbre depuis 2013, l'étoile de Tabi, dont les baisses de luminosité importantes et irrégulières ne cessaient d'intriguer les astronomes. Aujourd'hui, une autre étoile qui intrigue. Qu'en est-il alors aujourd'hui? L'astronome Roberto Seto et son équipe de l'Université fédérale de Santa Catarina au Brésil se penchaient dès 2010 sur les explosions éruptives de centaines de millions d'étoiles. Surveillées dans le cadre du sondage Variable Vista dans la Via Láctea,
Mais en 2012, ils remarquèrent soudain quelque chose d'étrange qui n'avait rien à voir avec une explosion. Une étoile mystérieusement obscurcie pendant plusieurs jours. L'idée d'une mégastructure extraterrestre est donc revenue sur la table. Les détails de l'étude parus en début de mois seront publiés dans les avis mensuels de la Royal Astronomy Society. Il faut bien avouer que les données intriguent. À l'été 2012, la luminosité de cette étoile baptisée VVV-WIT07, plus vieille que le Soleil, et retrouvée dans le renflement de notre galaxie, s'est estompée légèrement pendant 11 jours pour ensuite chuter au cours des 48 jours suivants. Ce n'était par ailleurs pas 20% de la luminosité qui était ici obscurcie comme l'étoile de Tabi, mais près de 80%. Quelque chose bloquait ainsi une grande partie de la lumière de cette étoile. Mais de quoi s'agissait-il? Plusieurs explications possibles. Pour Eric Mamajek, astrophysicien de l'université de Rochester aux États-Unis, cette chose devrait faire plus d'1 million de kilomètres de large et être très dense pour pouvoir bloquer autant de lumière stellaire, dit-on dans Scientist American. Il pourrait encore s'agir ici d'un agrégat de matière passant entre la Terre et l'étoile. Malheureusement, l'étoile étant située vers le centre de notre galaxie, la poussière rend les observations de suivi compliquées. Il pourrait également s'agir d'une étoile dite variable, un type d'objet dont la luminosité varie de façon perceptible durant certaines périodes. Dans ce cas, ces creux de lumière pourraient s'expliquer de manière naturelle, simplement par des phénomènes internes, rien de suspect donc. Toujours est-il que pour l'heure, les chercheurs ne parviennent toujours pas à comprendre la véritable nature de cet assombrissement. Ils prévoient néanmoins de continuer les observations avec des instruments infrarouges qui pénètrent mieux la poussière. Dans quelques semaines, nous aurons donc peut-être le fin mot de l'histoire. L'étoile de Tabi se situe dans la constellation du Cygne et VVV-WIT07 dans la constellation du Grand Chien. Oumuamua se dirige vers Pégase. Et les astronomes de l'observatoire Keck à Hawaï ont détecté cette semaine de l'eau sur la planète HR 8799. Faisant partie d'un système planétaire situé à seulement 179 années-lumière de la Terre, la jeune planète gazeuse est 7 fois plus massive que Jupiter et a été observée pour la première fois en 2008. Il est extrêmement difficile de recueillir les informations détaillées sur les exoplanètes. La lumière de son étoile submerge en fait celle de l'exoplanète, ce qui rend difficile leur visualisation par les télescopes. Cependant, une équipe utilisant des technologies de pointe à l'observatoire de Keck a fait un bond en avant dans l'observation des exoplanètes et a détecté de l'eau dans l'atmosphère d'une planète située à 179 années-lumière de la Terre, relate le site Business Insider, puisque souvent on me dit que je ne cite pas mes sources. Le système solaire en question comprend une étoile appelée HR 8799 et les exoplanètes HR 8799 B, C, D et E. Le système se trouve à 179 années-lumière de la constellation de Pégase. L'étoile elle-même est une étoile de la séquence principale âgée de 30 millions d'années. Les nouvelles observations portent sur l'exoplanète HR 8799c, observée pour la première fois en 2008. Il s'agit d'une jeune planète gazeuse géante, 7 fois plus volumineuse que Jupiter, qui tourne autour de son étoile tous les 200 ans. Ces nouvelles observations, par imagerie directe, confirment la présence d'eau dans l'atmosphère et confirment le manque de méthane de sa surface. Selon l'auteur principal de l'étude, Ji Yang, ancien chercheur postdoctoral à Caltech et maintenant professeur adjoint à l'Ohio State University, le système HR est le premier système multiplanète photographié directement. À l'aide du télescope Keck, nous sommes désormais en mesure d'apprendre davantage sur la physique et la dynamique de telles planètes géantes, qui ne ressemblent pas aux planètes de notre système solaire, conclut le professeur Yang. À vous de juger. Si ce n'est toujours pas le cas, je vous invite évidemment à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications dès que je poste une toute nouvelle vidéo. Je m'excuse auprès de mes fidèles abonnés pour le temps d'attente de cette vidéo. C'est vrai que en ce moment j'ai beaucoup moins le temps.
Néanmoins, je tiens à souligner que je soutiens les Gilets jaunes dans cette période funeste que la France traverse. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt. N'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour sur Tipeee pour me soutenir. Tipeee a pour objectif de généraliser l'usage du tip, le pourboire, sur Internet. Le principe est simple. De la même manière que vous pourriez donner 1 ou 2 euros à un musicien que vous appréciez dans un restaurant, vous pouvez tiper un créateur que vous aimez pour le soutenir dans son travail. Ainsi, le créateur peut continuer à créer dans de bonnes conditions, voire même vivre de sa passion. Grâce à Tipeee, vous soutenez concrètement les créateurs qui le méritent. Vous favorisez les contenus de qualité en valorisant les créations pour ce qu'elles sont, et pas uniquement pour l'audience qu'elles font. Et vous contribuez à faire d'Internet un espace de création, de liberté et d'indépendance.